Donc aujourd'hui, on parle de comment se lancer sans prendre trop de risques. Souvent, la peur nous empêche d'avancer et parfois à juste titre, parfois non. Alors l'idée là, aujourd'hui, ça va être de se lancer, mais pas tête baissée et commencer à dessiner le chemin petit à petit sans mettre en danger la famille, les finances, tout ça, tout ça. Alors déjà, la première chose, bien sûr, c'est d'avoir une idée. Si on n'en a pas, on fait le travail d'introspection pour apprendre à se connaître et pour savoir quels problèmes on a envie de résoudre sur le marché. Ça, c'est la base. On développe la confiance, on se connaît parfaitement et là, on peut lancer un projet. Donc une fois qu'on a l'idée, on va pouvoir tester un petit peu le marché, tester le client cible qu'on a choisi, qu'on a envie d'aider. Et alors pour ça, il va y avoir une façon très simple, entre guillemets, on appelle ça le MVP, Minimum Viable Product, donc le produit minimum viable. En fait, l'idée, ça va être de faire un test, de proposer une partie de notre solution au marché à un prix très très réduit pour voir si les gens sont intéressés, si les gens sont prêts à payer pour cette solution. Qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? J'avais fait ça au tout début, moi, quand j'ai lancé l'accompagnement. C'était de lancer, de proposer juste un rendez-vous, en fait, pour faire un bilan. Et ce rendez-vous, je l'avais fait... en fait, pour réserver le créneau, il fallait payer 10 €. Pour 10 €, donc en gros, c'est pas grand-chose, mais ça permet quand même aux personnes de s'engager. Et moi, ça me permet de voir si ça les intéresse. Donc ça, c'était pour vous donner un exemple. Donc l'idée, c'est de réduire le produit ou le service, de le proposer au marché à un prix dérisoire, pour tester un petit peu, pour commencer aussi à faire parler de nous tant qu'on y est. Voilà, et donc ça permet de se lancer sans prendre trop de risques, parce que si on veut vendre des produits, ou enfin, partons sur un produit, si on veut vendre un produit avant d'aller payer des stocks, avant d'aller payer des fournisseurs, de faire des commandes, de se lancer dans de la fabrication, faire le test de la base de notre produit, ça va nous permettre donc de ne pas faire de dépenses, de ne pas prendre trop de temps, et du coup d'ajuster si besoin, par la même occasion. Et si c'est pour un service, avant de monter tout un programme, peut-être juste commencer par un rendez-vous payant, par voilà, soit le tout début du programme, si c'est une formation, si c'est un accompagnement. Ça peut être aussi des enquêtes. Non, ça peut pas être des enquêtes parce que l'idée c'est de faire payer. Ça, c'est une autre partie justement du processus. J'ai pas d'autres exemples en tête que l'accompagnement ou les programmes de formation pour les services. Bien sûr, si vous avez une idée et que vous ne savez pas comment la lancer sur le marché comme le MVP, comme je viens d'en parler, venez en privé, on va trouver une solution ensemble. Et donc l'autre solution, une fois qu'on a testé, enfin l'autre étape, pardon, la deuxième étape, une fois qu'on a testé le MVP, qu'on sait que le marché donc est intéressé par notre solution et qu'on a commencé à se faire connaître, ça va être bien sûr de faire un business plan. Alors un business plan, ça peut faire peur, sauf que ça n'est pas obligé de faire 15 pages, c'est pas obligé d'être fait par un comptable. L'idée, c'est d'aller référencer toutes les dépenses et en face de voir combien nous on a besoin de gagner. Et donc, combien on a besoin de gagner pour le perso et combien le pro va coûter. Là, on sait à peu près ce qu'il faut gagner. L'idée, c'est de mettre ça dans un tableau, bien évidemment. Donc d'aller voir de combien on a besoin et d'ensuite voir combien de clients il faut avoir pour arriver à ce montant. Et du coup, est-ce que c'est jouable? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce que c'est logistiquement possible d'avoir autant de clients? Si c'est pas le cas, il va falloir revoir certainement le prix ou l'organisation.
mais dans tous les cas, il y aura forcément une variable d'ajustement. Ça, évidemment, c'est une grosse partie du programme d'accompagnement. Une grosse partie. Oui et non, c'est une partie qui est importante une fois qu'on a bien un projet ficelé, mais pour être sûr de savoir où on va et qu'on ne va pas se casser la binette d'ici les 3 prochains mois, c'est bien d'avoir une idée des besoins financiers. Savoir si on peut aller voir la banque pour avoir un petit prêt, si on peut aller voir les proches pour avoir un soutien, savoir si on peut diminuer quelques dépenses perso pour augmenter les dépenses pro, enfin voilà, voir si on peut avoir une aide de Pôle emploi, aller chercher vraiment tout ça. Donc ça va permettre en fait de se lancer sans prendre trop de risques, de savoir où on va et pas juste être baissé une fois qu'on a un super projet, de pas tout foutre en l'air en fait juste parce qu'on n'a pas vérifié que le marché était intéressé. Et peut-être que en faisant justement le MVP, on va se rendre compte que la cible qu'on avait choisie n'est pas la bonne. Et donc aller tester auprès d'une autre cible, ça va permettre d'ajuster aussi la clientèle. Donc le business plan, c'est un petit peu indispensable aussi quand on se lance pour être sûr que on va pas devoir s'arrêter en cours de route. Il faut savoir qu'une entreprise, avant d'être viable, ça peut prendre plusieurs mois. Il faut être prêt à attendre, à ne pas se décourager. Donc, ne pas se décourager, ça c'est le travail qu'on fait en amont. Mais faut accepter que ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Et faut être sûr que on va pas mettre en danger la famille et que on va pas être obligé d'annuler ce projet pour une question d'argent. Et c'est là qu'intervient donc le business plan. Donc évidemment j'ai des modèles à proposer dans l'accompagnement et même éventuellement si vous avez besoin d'aide là-dessus, faut pas hésiter à m'envoyer un petit message. Et donc voilà, c'était les 2 choses que je voulais partager aujourd'hui pour se lancer sans prendre trop de risques. Et donc pour rappel, c'était le MVP, donc Minimum Viable Product, et le business plan pour avoir une idée de ce qu'il va falloir gagner pour répondre aux dépenses. Voilà pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite évidemment une bonne journée. Je suis joignable bien sûr par message. Et puis voilà. Et puis prenez soin de vous et on se retrouve très vite.